Donc l'autoconsommation multi-compteur, donc voilà, comment se différencier cette année et comment les mettre en place. Donc toujours pareil, contexte, exemple et un peu quelques éléments sur une boîte. Et en tout cas de manière pratico-pratique, comment on lance ça. Pour revenir sur le contexte, 2 slides que j'avais déjà partagés, mais pour se rappeler, le contexte il est assez majeur, on a 2 phénomènes. On a aujourd'hui l'autoconsommation collective, elle se finance principalement entre l'écart entre le tarif EDF-OA et au prix de vente de l'énergie qu'on peut apporter, hein, sachant que là, on est sur un prix complet sur le prix de sous-tirage. 2 phénomènes qui sont apparus récemment. EDF-OA baisse, l'autoconsommation collective, on a une exonération d'assises. Du coup, qu'est-ce que ça impacte aujourd'hui? Il se passe ça. Hein. Aujourd'hui, on pouvait avoir un écart de 1 centime et demi. Alors, il y a un tarif EDF-OA sur le segment 100-700 qui baisse de 1 centime et une exonération d'assises qui fait gagner entre 2 et 3,3 centimes de plus, du coup, on se retrouve avec un modèle économique qui est beaucoup plus favorable, et ce, de manière assez long terme. Donc maintenant, la question, c'est comment on avance pour ça, comment on fait pour mettre en place un système. Donc déjà, la première étape que vous allez avoir, dès que vous avez un projet, en tant qu'installateur, vous avez un projet, il faut faire une première chose, c'est qui sont le producteur, qui sont le consommateur, est-ce qu'il y a un tiers investisseur ou pas, est-ce que le consommateur est le producteur. En gros, si le consommateur et le producteur sont la même personne, on va parler d'autoconsommation. Si le producteur et le consommateur sont des personnes différentes, on va parler de vente locale. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à identifier les compteurs. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 10 compteurs? Et pour chacun des compteurs, on va définir est-ce qu'il est en autoconsommation ou pas, sur quel lieu et avec quelle énergie en kilowattheure. On va faire pareil sur les compteurs en vente locale. Quel lieu, quelle quantité de kilowattheure. Et derrière, sur cette base-là, pour chacun des compteurs, on va venir récupérer les contrats de fourniture. Il faut savoir qu'en ce moment, les contrats de fourniture, vous pouvez avoir des écarts très très importants d'un contrat de fourniture à l'autre. Donc c'est important d'avoir les contrats actuels et après de se projeter sur le long terme sur quels pourraient être les contrats de demain. Ça, c'est un peu plus dur. En tout cas, c'est la première chose que vous avez à faire, que vous avez à identifier quand vous allez sur un site et que vous voulez identifier des opportunités d'autoconsommation, typiquement multi-compteurs et collectives. Donc nous, derrière, pour analyser l'opportunité sur cette base-là, donc là, elle est en petit, mais n'hésitez pas, on pourra vous envoyer une brochure tarifaire. On propose un accompagnement sur ce sujet-là. Si vous ne savez pas comment y aller, déjà de base, on va vous aider à faire une analyse d'opportunité. Ça sera offert, ça sera à titre commercial. Donc à partir de ces éléments que vous avez pu récolter sur site, nous, on vous fera une première analyse sur OK, est-ce que c'est intéressant ou pas de mettre en place de l'autoconsommation collective. Si vous voulez aller vers des analyses plus poussées, notamment en intégrant des courbes de charge précises ou en intégrant vraiment des services complets de fixation de prix, etc., on a aussi des prestations payantes, mais qui ne sont pas obligatoires. Et surtout, dernier point qui est stratégique et qui peut être long terme avec les partenaires avec lesquels on travaille, c'est que l'outil sur lequel on travaille, cet outil, nous, on peut vous mettre à disposition de manière gratuite pour faire développer vos projets. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va faire un petit aperçu de cet outil, de comment vous pourrez à terme l'utiliser. Donc, on a une petite vidéo. On va définir une solution. De 75 kW. On définit orientation inclinaison. On va définir la puissance en question. Et on va regarder ça. On va définir les différents compteurs. Est-ce qu'on a 1, 2, 3, 4 compteurs et par rapport à ça, on va pouvoir Donc voilà, petite vidéo ici. Alors il y avait un petit peu de musique entre temps, mais voyez, donc ça c'est notre outil qu'on a en place. Cet outil permet de faire quoi? Il permet de déterminer les producteurs, de déterminer les consommateurs, de comparer différents scénarios de valorisation entre de l'autoconsommation collective ou individuelle. Et à partir de ça, ça vous donne un schéma de rentabilité. Et on compare les scénarios. Ça, typiquement, soit on vous fournit cette étude-là de manière très macroscopique et qui vous permet rapidement de déterminer si votre site il sera avec un potentiel intéressant ou pas, ou on peut même vous donner accès à l'outil et vous allez faire vos études à partir de cet outil-là. Et donc ça permet donc très rapidement de se dire ok, est-ce qu'on y va ou pas, est-ce que c'est intéressant. Une fois que vous avez fait ça, que vous vous dites ok, est-ce que ce projet il est intéressant de passer en autoconsommation collective,
ben, vous allez pouvoir faire le gain. Vous allez le faire de votre côté, vous allez le présenter au client et vous allez comparer de cette façon-là. Typiquement, ici, on a 3 scénarios pour ce site-là. Autoconsommation individuelle, vente totale et autoconsommation collective. On voit typiquement ici, on est sur un cas plutôt d'une collectivité. Il est évident que l'autoconsommation collective est le meilleur scénario et de loin. Et donc ça vous permet de présenter ça au client, vous de vous faire une idée. Et derrière, ces scénarios, ils intègrent directement les coûts de mise en place d'une opération d'autoconsommation collective, qui soit liée à la PMO, qui soit liée au déploiement, qui soit liée au suivi. Derrière, sur cet outil de simulation, vous allez enregistrer votre simulation, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un déploiement à un clic. On a un petit bouton en bas. Nous, à partir de tous les renseignements que vous avez renseignés ici, donc il y aura également des numéros de PDL, des numéros de compteurs, etc. Vous allez pouvoir lancer un déploiement. Donc le déploiement, c'est quoi? En fait, on va vous l'expliquer en 2 slides. Vous, en tant qu'installateur, on va vous demander de fournir le consuel et on va vous demander de fournir le contrat de raccordement avec Enedis. Chacun des participants, qu'il soit producteur ou consommateur, il va se connecter sur un espace digital et il va nous demander, on va lui demander ses coordonnées et les numéros de PDL s'ils ne sont pas déjà renseignés. 2, on va lui demander de signer une adhésion à la PMO boîte. Vous pouvez avoir une personne morale organisatrice dédiée de votre côté, mais nous, on en a une qui est déléguée et vous n'avez pas besoin d'en créer une nouvelle. Et la deuxième autorisation qu'on va vous demander, c'est une autorisation de collecte et de données Enedis. S'il y a une vente d'électricité, on aura une signature de contrat de vente d'électricité, qui sont un contrat standard qu'on propose avec une signature digitale. Et nous, à boîte, on vous aidera à fixer le prix. Et donc, c'est tout ce que vous avez à faire. Une fois que vous avez fait ça, on peut lancer le processus de déploiement. Et derrière, nous, à boîte, on va s'occuper de tout pour faire ça. Et donc, en gros, combien ça coûte de lancer une opération de ce type-là, ça va dépendre. Donc là, on vous montre déjà des forfaits de base qu'on peut avoir entre une opération d'autoconsommation collective basique, avec des opérations d'autoconsommation, on demande un accompagnement un peu plus fort, vers des modèles d'autoconsommation collective qui intègrent de la vente locale, avec un ou plusieurs compteurs, des modèles de facturation entre les participants ou pas, et on peut aller évidemment vers des approches avec des processus d'accompagnement personnalisés qui vous permettent de décharger l'intégralité de toutes les étapes nécessaires à la création. Donc là, ce qu'on voulait vous montrer notamment ici avec notre grille tarifaire, c'est que le déploiement, souvent, même en intégrant la PMO déléguée, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on pense. Et ça se déploie sur des petites opérations. Aujourd'hui, on fait des opérations de moins de 36 kW et c'est largement rentable de le faire, en s'occupant de tout. Une fois que vous avez fait ça, votre opération, elle va être en place. Vous allez commencer à vivre votre opération et derrière, nous, qu'est-ce qu'on va se passer alors, il se passe en général un petit moment. On parle d'1 mois et demi à 3 mois pour des formalités Enedis. Et nous, à ce moment-là, en fait, on va communiquer aux participants, que ce soit les producteurs et les consommateurs. On va leur dire, OK, voilà la date de démarrage. Ça sera toujours un premier du mois. Chaque participant va recevoir un lien d'accès à sa plateforme de suivi à boîte. Et chaque mois, il aura le détail des flux. Quels sont les kilowattheures qui sont fournis entre quels compteurs. Et toutes ces données, ce sont des données contractuelles Enedis qui sont les mêmes données que les gens vont retrouver sur leur facture fournisseur du complément. Et une facturation entre participants, évidemment, si c'est nécessaire. Donc, pour vous donner un aperçu de ce que voient les clients, quand ils vont se connecter à la plateforme, ils vont avoir quelque chose de ce type-là. Ils vont avoir déjà une vue macroscopique où ils voient à l'échelle de l'opération, la production, la consommation, quelle partie a été autoconsommée, combien a été soutiré au réseau, combien a été injecté en surplus. Et on pourra voir évidemment le mode de partage, les producteurs, les consommateurs d'une opération et évidemment les statistiques de données. Donc au niveau des statistiques de données, on vous a mis une petite opération avec les données de 2024. Typiquement ici, 3 compteurs, un producteur, 2 consommateurs. Derrière, ici, sur cette opération-là, on va pouvoir voir les données annuelles, à la fois côté production et côté consommation. Donc on voit là typiquement qu'on a moins d'un quart du surplus qui est valorisé localement. Donc on pourrait faire mieux. Et en consommation, ça couvre à peu près, vous voyez, à peu près 20-25% de la consommation des gens qui sont dans l'opération. Ça, c'est une vision macroscopique en camembert. Vous allez avoir des visions annuelles. Vous pouvez aller voir, vous voyez, comme un logiciel d'autoconsommation. Vous pouvez aller voir côté consommation, combien est consommé par mois et quelle est la part autoconsommée dans cette consommation
du coup mensuel sur une année complète. On va pouvoir zoomer à l'échelle de la journée, hein, évidemment du mois. Là. Donc là, typiquement, c'est par pas 15 minutes sur une journée. Ben, on voit la consommation ici du site. Hein. Donc on est un site consommateur qui fait partie de cette auto-consommation collective. Et on voit ici, en vert, quelle est la partie qui a été livrée depuis le producteur. Donc ça, vous, les participants vont le retrouver directement dans la plateforme. Hein. On n'est pas sur l'autoconsommation individuelle. Là, on est vraiment sur les flux d'autoconsommation collective. On a ça côté consommateur. On va avoir la même chose côté producteur. Combien a été produit par mois? Quelle partie a été autoconsommée de cette production? Donc ça, la vision mensuelle côté producteur. Et évidemment, la vision journalière côté producteur. Hein. Donc là, on est sur un système solaire. Hein, donc on voit qu'on produit en journée. Donc ça, c'est déjà le surplus d'une autoconsommation individuelle. Et donc on voit qu'à l'échelle de l'autoconsommation collective, une grande partie du volume a été livré localement. Donc voilà ce qu'on peut avoir sur ce type de supervision. Et en termes de suivi, c'est ce que vont bénéficier les gens jusqu'à la système de facturation. Donc voilà, pour vous montrer, là l'idée c'est de vous montrer quoi? C'est de vous montrer que ce type d'opération de consommation collective, ils sont beaucoup plus faciles à déployer que ce que vous pensez. Clairement, je pense que beaucoup de gens se font un monde de comment on le déploie. En tout cas, nous, à Boîte, on cherche à le déployer de manière industrielle et de manière extrêmement simple en travaillant beaucoup sur les outils digitaux. Et pour ça, on a 3 piliers. On a la partie où on réfléchit, donc avant Inside. Et donc là, n'oubliez pas, on vous fait des études technico-économiques, on peut vous faire des pré-études, c'est à titre commercial. Si derrière, on entre sur une relation de partenariat où on va créer plusieurs opérations ensemble, on a un outil qu'on va vous mettre à disposition de manière gratuite. Derrière, deuxième phase, le déploiement. Donc là, on rentre les mains dans le cambouis, on va faire. Donc c'est notre outil, ce qu'on appelle nous Deploy, hein, pour le déploiement opérationnel de ces opérations-là. Et là, on a simplifié au maximum le parcours client. Donc, que ce soit pour l'installateur ou le participant producteur ou consommateur, l'effort de remplissage de données, de création même de PMO, etc., il est simplifié au maximum et c'est extrêmement digitalisé. Donc, ça vous permet, vous, de très facilement déployer ces opérations et donc de pouvoir les déployer à des coûts vraiment très compétitifs. Et le dernier pilier de notre solution logicielle, c'est Optimize, c'est le suivi. C'est OK, une fois que l'opération elle vit, comment on fait l'affectation d'énergie? C'est quoi les bilans journaliers? C'est quoi cette vérification des flux? Est-ce qu'il y a de la facturation ou pas entre les participants? C'est tous ces éléments-là. Et donc nous, on va vous simplifier la vie. Il faut savoir que notre vision des choses, c'est que notre objectif, il est de faire en sorte que ces modes d'autoconsommation collective, ça devienne un standard. On ne veut pas 1000 opérations en France, on veut qu'il y ait 1 million d'opérations de ce type-là grâce à cette technologie-là qui est permise par Enedis. Et donc, on développe des outils qui vont permettre cette scalabilité-là dans l'année, dans les années qui arrivent. Donc voilà, donc pour vous en dire un peu plus, et si vous voulez qu'on en discute plus en détail, n'hésitez pas, on vous donne 2 moyens. Le premier, c'est qu'on sera au Salon Bipositive, donc qui est la semaine prochaine. Donc ça viendra très vite, donc on est présent, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Et le deuxième aspect, vous pouvez aller sur notre site web boîte.fr. On a toujours un calendrier à disposition sur lequel on peut prendre des rendez-vous de 30 minutes pour soit faire une discussion générique sur vos besoins, sur vous accompagner de manière large, soit sur un projet en particulier. Vous avez un projet très concret, on regarde, on prend vos éléments et on va pouvoir en temps réel directement dégrossir votre projet et vous dire nous ce qu'on en pense et quel pourrait être le meilleur scénario de valorisation de ce projet-là. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas surtout à nous contacter. On pourra faire des démos plus complètes du projet et on pourra analyser vos cas d'études. Donc voilà, donc ce webinaire, l'objectif c'était vraiment ça, c'était de se dire ok, on va pas vous montrer des exemples précis, mais on vous montre le processus de création des opérations de ce type-là. Et pour vous montrer que c'est beaucoup plus simple que prévu. On a des dossiers qu'on signe entre le moment où on discute et le moment où on signe. Ça peut être une semaine. Hein. Ça peut être une semaine. Ok, c'est déjà défini à des compteurs. Boum, on signe, on déploie, c'est parti. Ça peut aller très très vite et beaucoup plus que ce qu'on pense. Sur des centrales à venir, sur des projets existants, sur des projets en construction, mais également sur des projets existants. On sous-estime aujourd'hui le potentiel des projets existants. Notamment, on travaille pas mal avec le monde agricole où il y a beaucoup de centrales en vente totale qu'on peut optimiser avec de l'autoconsommation et de la vente locale, et on sous-estime ce potentiel-là qui est à disposition et qui est très facilement activable pour les différents producteurs et même pour les installateurs qui auraient des parcs clients importants.
Donc voilà, donc si vous voulez nous contacter, donc Bipositive, le site web, là sinon on vous donne nos coordonnées, que ce soit en mail ou en numéro de téléphone. Donc vous n'hésitez pas à contacter soit Laetitia, la directrice commerciale, soit moi-même. Voilà, on est à votre disposition pour étudier vos dossiers. Merci, donc on va regarder s'il y a quelques questions ou pas. Hop. Alors, je vais aller directement dans questions. De la mise en service de la centrale, quel est le délai? Alors, si la centrale elle est en service, donc là le coup de raccordement le raccordement est déjà fait. Si le raccordement est déjà effectif, ça va varier en fait entre 1 mois et demi et 3 mois. Voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. Est-ce qu'on a la licence pour gérer le PPA collectif ou devons-nous trouver une société ayant la licence? Aujourd'hui, pour être très clair, on ne met pas en place des licences pour les petits systèmes. C'est quelque chose qu'on outrepasse. Cette licence à la base, elle est vraiment focalisée sur des PPA. Elle n'a pas été encore dérogée à l'autoconsommation collective, mais on a bon espoir que ça soit rapidement. En tout cas, elle n'a vraiment pas de cohérence pour des projets d'autoconsommation collective. Peut-on faire évoluer des contrats S21 actuels en autoconsommation collective ou pas? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Les contrats 21 sont compatibles. Et ce qui est important, c'est que vous ne cassez pas votre contrat. Vous gardez votre tarif d'achat, vous gardez votre contrat. C'est juste qu'une partie du flux, vous allez l'envoyer en local et vous le valoriserez plus sous le schéma du S21. Vous le valoriserez en autoconsommation ou en vente locale. Est-ce que vous savez si la tranche 100-500 passe en guichet fermé? Alors, qu'on soit en appel d'offres ou en obligation d'achat, l'autoconsommation collective restera possible. Voilà, donc ça c'est clair, c'est clair sur cet aspect-là. Après, on n'a pas l'info encore, il n'y a rien qui a été publié à ce titre. Et donc une dernière question, dans le cadre d'une autoconso et revente à un tiers, comment peut-on être compétitif par rapport à un fournisseur d'énergie? Alors aujourd'hui, dans la majorité des cas, on est plus compétitif qu'un fournisseur d'énergie. C'est vraiment... on l'a, donc pour 2 raisons. Déjà, le premier, c'est que la compétitivité, elle se base sur le tarif EDF-OA. Donc avec un tarif EDF-OA qui est de plus en plus bas, forcément, l'espace économique, il est important. Enfin, en tout cas, il grandit. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut savoir que l'autoconsommation, elle est exonérée d'assises. Donc, qui dit exonération d'assises, dit un bonus de 2 à 3,3 centimes sur le kilowattheure, qui rend la compétitivité encore plus forte sur un fournisseur. Et donc, nous, on a des sites typiquement où par rapport à des fournisseurs d'énergie, on peut avoir des périodes où c'est moins intéressant d'autoconsommer. Et on peut avoir des stratégies où on autoconsomme qu'une partie du temps. Voilà, on fait une optimisation, on fait un arbitrage où on ne va autoconsommer que lorsque c'est vraiment intéressant de le faire. Et c'est le gros avantage de l'autoconsommation collective par rapport à l'autoconsommation individuelle, c'est qu'on a une capacité de piloter l'autoconsommation. Donc encore une question, est-il possible d'utiliser le web pour permettre à un groupe de producteurs qui arrivent à échéance de leur contrat d'achat, plusieurs particuliers se regroupent au sein d'une PMO et revendant à un ou plusieurs tiers? Il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. C'est juste que le responsable d'équilibre, ce ne sera pas EDF-OA. On mettra un nouveau responsable d'équilibre. Donc on a des partenariats avec ça. Donc ça ne coûtera pas d'argent de faire ça. En tout cas, pas de coût supplémentaire. On peut pour le mettre en place. Et c'est typiquement le futur de ce type d'opération. Voilà, je pense qu'on a éclusé toutes les questions. On est un peu en avance et je pense que tant mieux, ça sera plus efficace pour vous. Donc vous retrouverez cette vidéo, on vous l'enverra par mail. Vous retrouverez la vidéo, vous retrouverez également la présentation. Donc tout ça, ça sera disponible dans votre boîte mail si vous voulez le rediffuser. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous avez des cas d'études particuliers, à nous contacter. Voilà, on est là pour ça et on répondra à votre besoin. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.